là c'est de la pêche industrielle avec hélico à bord. Là, on voit l'hélico qui est là-bas, là, qui a repéré un banc. Et le bateau rapide qui encercle le banc. C'est des scooters. C'est des scooters, carrément. Ils ont des scooters. Il y a 3 scooters de mer. 4 scooters. Et super tonnier industriel, quoi. Ouais, là, ça rigole pas, hein. C'est de la pêche. Bon, apparemment l'hélico a repéré du poisson là-bas et ils vont sur le banc. Il doit se poser sur le roof là, tu sais. C'est ça que tu disais, l'armada là. Alors, la recette de la crêpe. Bretonne la crêpe. Pas n'importe quelle crêpe. Crêpe bretonne. Alors oui, tout à l'heure on entendait à la radio le mec disait oui, fish. Et il cherchait un bateau, ship, fish and chip. Donc on a dit bah nous on va faire des crêpes, voilà. Chacun sa spécialité. Alors là, la crêpe qui va bien, voilà, parce que j'avais pas d'huile, hein, donc bon c'est une Tefal, tu me diras, on fait pas de publicité hein, pour les Tefal. Ça ne dirait pas, mais c'est vrai qu'avec une petite goutte d'huile. Alors attends, je vais le faire là-bas, voilà. Hop. Oh. Hop, voilà. Hop. Oh. Alors, on va mettre du beau côté. Hop. Vous avez pas volé ma crêpe? Eh, il n'y en a pas qu'une. Ah, voilà, c'est pour tous les pêcheurs du coin. On fait un échange fish and chip. Fish and chip contre crêpe bretonne. Voilà. Alors, agrémenté de Nutella. Du Ella. Du Ella. On ne fait pas de publicité. Où on a ah oui, que je vais mettre la crêpe à brûler. Pardon, à cuire. Du blackberry. C'est donc de la groseille. C'est des mûres. Pardon, mûr. Groseille, c'est rouge. Ah oui, groseille. Et puis là, c'est fraises, strawberry. Non, c'est pas des strawberry. Ah non, c'est des raspberry. C'est des framboises ou des mûres. Voilà. Pas des mûres, des. Voilà. Et on a des 3 fruits. On a les 3 fruits et marmelade. Avec ça. Et puis de la compote. Oh bah la compote, ça c'est à part. Ah c'est à part. Bon, on n'en parle pas la compote. C'était top secret, désolé. Non mais la compote avec les crêpes, désolé mais. Ça le fait pas? Bah tu feras si tu veux, une compote. Il y a ketchup aussi. Ketchup. Il y a mayonnaise. Il y a Christian qui a des spécialités, alors qui sont pas connues au mot. Je le laisse faire avec ses spécialités. Il y a mayonnaise. La crêpe à la mayonnaise tournée et la crêpe à la ketchup. Et la compote aussi. Bon, chacun sa spécialité. Là elle est bien la crêpe, là elle est belle ma crêpe. Là je suis content, elle est très belle. Belle crêpe. Qui a dit qu'on ne pouvait pas cuisiner dans un bateau comme ça, un bateau de régate. Hein, on est en plein Pacifique, perdu au fin fond du. Il y avait les Japs qui nous ont attaqué hier. Il y a 2 jours. 2 jours, heureusement le mitrailleur arrière était là. Mais sinon, eh ben, on ne se laisse pas abattre. Parce qu'il n'y a plus grand chose à manger à vrai dire. C'est le problème, c'est ça, c'est qu'avec la pétole qu'on a pris, les vifs sont un peu courts. Alors, on a balancé tout le lait. Ouais, le lait a tourné, c'est normal parce que le frigo était en panne. Ah merde, c'est vrai, on n'a pas de frigo. Qu'est-ce qu'il y a? Les mandarines commencent à moisir. Les bananes mûrissent à l'état de grand V. Ouais, les bananes, voilà, ça c'est. On n'arrive pas à suivre.
Et puis, je sais pas, on a manqué peut-être d'imagination pour les repas, pour les achats dans les supermarchés américains. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas terrible. Tu n'as pas besoin de te perdre, hein, tu risques pas de te perdre pas terrible, dans un supermarché américain. Non, c'est pas terrible. Une fois dans un supermarché américain, tu fais le deuxième, c'est quasiment agencé de la même manière, tu trouves des trucs au même endroit. Même produit, même produit, même marque. Même diversité, c'est-à-dire très peu de choses. Alors c'est vrai que il reste du corned beef. Il faudrait qu'on le mange avant de se le faire saisir, puisque l'importation de bœuf est interdite au Mexique. Ouais. Alors on vient de voir ça, donc on est en train de faire du trafic de bœuf. On vient de voir ça dans le manuel. Ok, je sais pas. Le manuel d'atterrissage au Mexique. Pas triste. Ah oui, elle respire. Elle est bien repu. Et normalement, on va pouvoir la retourner. Ah, retournement de crêpe. 1, 2, 3. Non, ok. Elle veut. Ah là, ça vient. Hop. Allez, hop. Voilà. Saute. Bon ben voilà, la prochaine course, on organise un concours de cuisine à l'intérieur de la course. Une épreuve dans l'épreuve. Ouais. Alors on n'est pas en course hein, non plus, mais... Non, on s'entraîne. Enfin, tu t'entraînes. Ouais. Oh bah, t'as vu, j'ai un peu de lait tourné, un peu de farine, et hop, un peu d'huile, un peu de sucre, un peu de rhum, un peu de vanille, un peu tout ce que j'avais pas forcément, mais en gros c'est ça la crêpe. Donc on peut faire ça n'importe où. Même avec un feu où la poêle ne rentre pas dans le feu. Ouais. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, la poêle elle est pas adaptée au feu. Non. Bah, on a déjà eu du mal à trouver un feu. Enfin, des bouteilles. Ouais. Ah, il y a des Mexicains qui sont impatients d'échanger les crêpes. Les Mexicains qui sont impatients de goûter à nos crêpes. Et de nous refourguer leur fish and chip. En attendant, on crève de chaud. Je peux vous dire. Bon, on n'a pas de thermomètre. Non, bah non, on voulait en acheter un pour voir le froid. En fin de compte, c'est le chaud. Mais le chaud est terriblement plus insupportable que le froid. Le froid, on peut s'habiller. Le chaud, une fois qu'on est déshabillé, on est habillé. Et là, bah, il est bien étanche le bateau, hein. Et à l'eau, mais à l'air aussi. Là, on peut prendre un seau d'eau et puis prendre une douche d'eau de mer. Ah ouais, ça va finir comme ça, de toute façon. Douche à l'eau de mer, essuyer après.